Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où on va essayer de parler ensemble de concepts IT. Et actuellement, nous approchons à la deuxième vidéo qui est consacrée aux intelligences artificielles. Donc, aujourd'hui, comme à l'épisode précédent, on va essayer de discuter, de débattre de concepts qui sont plus ou moins connus de l'univers des intelligences artificielles. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons encore recevoir, ça peut se dire comme ça, euh, Thierry, Thierry qui était avec nous, qui est un spécialiste des IA, qui essaie d'aborder avec nous précédemment, c'est-à-dire le fonctionnement des LLM. Alors Thierry, bonsoir, comment tu vas? Johan, ça va, je vais bien. Et toi, comment? Je vais très bien. Je vais très bien. Ok. Alors, déjà, pour ceux qui ont eu à manquer, par exemple, le premier épisode, moi, j'aimerais que tu essaies de te présenter, dis qui est Thierry et qu'est-ce que Thierry fait dans la vie. Bon, ok. Je me présente encore. Je m'appelle Thierry Arnaud, IMG. Je suis spécialiste en intelligence artificielle. Ça Hmm. fait plus disons, 1 an et demi que j'exerce dans le domaine et que je continue d'apprendre. Donc, D'accord. en gros, c'est ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, spécialement, on va essayer d'aborder un nouveau pan de ce qui concerne les IA. Ici, aujourd'hui, on va essayer d'aborder la notion de créativité et limite des IA. On va uniquement se cadrer dans cette sphère de compréhension, circonscrire le débat, circonscrire le dialogue autour de ça. Donc, dans un premier temps, Thierry, moi, j'aimerais savoir de façon très simple, peut-on vraiment parler de créativité dans les IA génératives, puisque dans le précédent épisode, tu as essayé de nous parler plus spécialement des IA génératives quand on parlait des LLM. Alors, en ce qui nous concerne, par exemple, peut-on vraiment parler de créativité dans les IA génératives? Ok. Johan, merci pour la question. Mhm. Ben, je vais répondre à ta question sur 2 plans. Dans un premier plan, je vais d'abord essayer de décrire c'est quoi la créativité et faire une synthèse entre le fait que, parce que je peux pas dire clairement si l'IA générative, si l'IA a une créativité ou pas, mais dans certains contextes, elle nous aide, tu vois. D'accord. Donc, Ouais. la créativité déjà est définie comme la capacité à produire quelque chose de nouveau et de pertinent. D'accord. Donc, si on veut aller sur cette base, on va comprendre, d'après ce que j'ai expliqué dernièrement par rapport au LLM, c'est que l'IA aujourd'hui, à partir des données à partir des données avec lesquelles elle a été entraînée, elle est capable de nous générer des images, des textes, des musiques et même des images et même des trucs qu'on n'a jamais vus auparavant. Tu comprends? D'accord. Ouais. Elle est aussi capable de combiner des idées, de proposer, de créer des idées et peut aussi aider l'humain à trouver des pistes pour résoudre certains problèmes. D'accord. Ça, c'est l'aide que l'IA peut apporter à l'humain. Mais maintenant, est-ce qu'on peut définir ça comme créativité? Non. On peut par contre la Ok. définir comme une créativité simulée ou une créativité augmentée. Pourquoi? Parce que l'IA n'a pas de conscience, ni Mhm. d'intention ou de compréhension. Mhm. Les réponses qu'elle nous donne se basent sur des données d'entraînement, comme je t'avais dit dernièrement, Des prédictions. qui de prédiction et à partir de ces données, elle est capable de produire quelque chose de concret. Tu vois un peu. Mhm. Et 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 aussi, l'IA n'a pas de motivation, tu vois. Je prends un exemple. J'ai une idée qui me vient en tête. Je suis tellement excité par rapport à cette idée. Je veux la mettre en place. Je veux la créer. Je veux la rendre.
Mhm. réaliste, tu vois. Et cette motivation-là qui nous pousse à pouvoir trouver des résultats et à pouvoir chercher. L'IA, par contre, n'a pas ça. L'IA te génère des choses en fonction de ce que tu lui demandes. Donc, l'IA est créative dans un sens, non. Mais elle aide l'homme à propulser sa créativité. Ça veut dire que si tu es à la base créatif, l'IA va t'aider à vraiment pousser ta Ok. créativité. Mhm. Je pense qu'avec ça, je réponds mieux à ta question. Oui, là, tu réponds parfaitement, puisque comme tu l'as dit dans le premier épisode, c'est aussi l'occasion de pouvoir le rappeler. Tu l'as dit précisément, l'IA, en fait, ne fait que de la prédiction. Et la prédiction sur laquelle elle est basée pour ce qui est de l'IA générative, c'est de prédire le mot suivant. Alors, sur cette base, réellement, en fonction des données qu'elle reçoit, elle peut pas avoir de la créativité puisqu'elle prédit juste. Elle ne prédit que sur des données factuelles qu'elle a déjà reçues, sur lesquelles elle a eu à s'entraîner préalablement en avance. Ouais, Donc, c'est ça. voilà. Donc, c'est aussi l'occasion aux gens de leur rappeler s'ils ont eu à manquer le premier épisode où tu as vraiment essayé de détailler vraiment le fonctionnement des LLM, de pouvoir aller et de regarder également. Là, tu essaies de détailler un peu plus Ouais, en de quoi il est question. effectivement. Et si je peux donner quelques exemples pour le mettre dans un contexte beaucoup plus explicite, tu vois. Mhm, mhm, Quand je dis que l'IA est capable d'aider l'homme à propulser sa créativité, je prends un exemple. On a ChatGPT aujourd'hui qui aide à écrire des poèmes, tu vois. mhm, Mais si mhm. tu as quelqu'un qui, à la base, a une idée, en fait, sait écrire des poèmes, l'IA va l'aider à propulser sa créativité, tu vois. C'est pareil avec des applications de, de génération d'images, de vidéos comme Dali, Midjourney. Si tu as des capacités de graphiste, de dessinateur, avec Dali ou Midjourney, tu es capable de pousser ta créativité plus loin, tu vois. Donc, c'est dans ce sens où je dis que l'IA, dans un sens, n'est pas créative, mais aide l'homme à propulser sa créativité. Mhm. Hmm. Alors, par rapport à ça, j'ai une question. Doit-on voir, là, ça va être ton regard d'expert, doit-on voir l'IA pouvoir comme un outil ou doit-on voir l'IA comme un rival? Là, ça entre également, par exemple, tu rentres dans le cadre des limites. Doit-on voir réellement l'IA comme quelque chose qui n'a pas de limite ou alors doit-on voir l'IA comme un outil auquel nous on peut utiliser pour que nous, on n'ait pas de limites? Voilà. Ok. L'IA, à elle-même déjà, a des limites. D'accord. Les limites dans ce sens où l'IA est capable d'halluciner, elle est capable de te générer des réponses qui ne sont pas exactes. Elle est capable de créer des biais, tu comprends? Oui. Mais maintenant, comment est-ce que l'IA doit être conçue par nous autres, les utilisateurs? On doit prendre l'IA comme un élément qui va nous aider à nous propulser. Tu comprends? Mhm. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables d'apprendre une compétence en une semaine, une compétence qu'avant, ça prenait peut-être 6 mois. Mais il y a des gens qui sont capables aujourd'hui, des gens qui ont la capacité de compréhension facile, sont capables d'apprendre une compétence aujourd'hui en 2 mois. Pourtant, avant, ça prenait en fait, des années, tu vois. Oui, d'accord. Et et aussi, avec l'IA aujourd'hui, on est capable d'être pluridisciplinaire. Ça, c'est quelque chose qu'avant, on ne trouvait pas chez tout le monde. Mhm. Aujourd'hui, avec l'IA, tu es capable d'apprendre tout dans n'importe quel domaine, ou bien avoir une petite idée dans un domaine pour qu'on ne te dise pas n'importe quoi, ou bien pour ne pas être novice, quoi. Mhm. Donc, en grosso modo, l'IA n'est pas censée être conçue comme un rival, et nous ne devons pas non plus faire confiance à 100% à l'IA, mais nous pouvons l'utiliser pour propulser nos compétences et pour nous mettre à un niveau beaucoup plus élevé par rapport à la normale. D'accord. Donc, cela dit, donc, l'IA, on doit la considérer donc comme un outil, si je Oui, comme comprends un bien. outil, comme un allié. D'accord. Donc là, quand tu parlais, par exemple, tout à l'heure, là, tu as parlé du fait que, on doit faire attention lorsqu'on utilise l'IA. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi ces modèles, par exemple, hallucinent-ils parfois et donnent souvent des faits qui sont erronés? Vu que nous sommes là, on regarde, on se dit, bon, ça donne quelque chose de pertinent, l'arborescence de l'argumentaire, c'est plutôt cohérent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pourquoi ces IA hallucinent souvent?
Là, ça peut entrer dans le cadre des limites, puisqu'on aborde la question des limites. En fait. Pourquoi les hallucinations et pourquoi ils proposent des réponses qui sont dites erronées. Pour celui qui a quand même l'œil expert, il sait que réellement ce que l'IA est en train de répondre là, c'est pas correct, correct, correct. Et- Ok. Euh, je vais profiter pour parler des limites en général de l'IA, tu vois. Parce Ouais, que l'IA a quelques limites que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais c'est pourquoi j'ai dit de faire attention avec l'utilisation de l'IA, des applications comme ChatGPT, Perplexity et tout ça. Faut vraiment faire attention parce que faut pas juste aller lui poser des questions et il te répond. Certes, quand tu le mets dans le contexte de ce que tu veux, il te génère quelque chose qui a un sens. Mais ouais, il faut toujours faire attention parce que l'IA a été conçue par des humains. ouais. Et ces humains lui ont donné des informations sur lesquelles il a appris. Vous êtes d'accord avec moi que les informations qu'on lui donne ne sont pas toujours des informations qui sont à 100% vraies. Mhm, Lui-même peut commettre des erreurs. Lui-même peut donner des informations. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes appelés à faire des erreurs au quotidien. Donc, mhm, de la façon dont l'IA a été entraînée, si les données sont erronées, croyez-moi, à la sortie, elle vous donnera des données erronées. Donc, mhm. pour ça, il faudrait déjà avoir une petite idée de ce que tu veux, de ce que tu veux à- au final pour pouvoir utiliser l'IA afin de trouver des réponses à ton problème. Les réponses qu'il faut aussi en même temps vérifier quand tu les reçois. Donc, les limites sont généralement, l'IA est capable de faire ce qu'on appelle les biais, c'est-à-dire, euh, elles sont entraînées par les données qui leur ont été données. C'est-à-dire, dans les données, on peut avoir des propos discriminatoires, des partialités culturelles. Tu peux donner une information dans l'information que tu as donnée. L'IA ne cherche pas, l'IA n'est pas capable de détecter si cette information est une donnée discriminatoire ou pas. Je prends l'exemple de Claude. Je pense qu'on a parlé de Claude Oui, effectivement. dernièrement. Oui, exactement. Claude, avant, les gens n'utilisaient pas Claude. Pourquoi? Parce que Claude était capable de te produire des informations erronées et même des informations discriminatoires. Tu vois, il y Ouais. avait ça sont des petites erreurs que Claude faisait avant, qui aujourd'hui, ils ont résolu ce problème-là. Tu vois. Mhm, Donc mhm, ça, c'est un premier problème, les biais. Deuxième problème, les hallucinations, c'est-à-dire la génération du contenu factuellement incorrect mhm. avec un ton sûr de soi, c'est-à-dire le mélange d'informations vraies et fausses. Au Ouais. début, si tu regardes bien, si tu utilises ChatGPT à longueur de journée, c'est-à-dire tu commences sur une page, tu commences à lui poser des questions. Il te répond. Au Mhm, fur et à mesure que tu poses des questions, il te répond. Tu vas te rendre compte. Bon, maintenant, ce n'est plus trop présent, mais avant, tu remarquais qu'il n'y avait plus de cohérence entre les réponses qu'il te donne. mhm. Il fallait à tout moment que tu le ramènes dans le contexte Oui, bien sûr. pour qu'il puisse te donner des informations précises. Les premières Mhm, questions que tu lui as posées au début, oh, déjà, à partir d'un moment, il ne se souvient plus de ces questions-là. Donc, il faut le ramener à chaque fois dans le contexte. C'est pour ça qu'on dit que l'IA est capable d'halluciner. Parce que c'est juste un programme. Il n'a pas de pensée, il n'a pas de réflexion. Il te répond en fonction de ce que tu lui demandes, tu vois. mhm. Et Ok. bon, ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Mais les cas les plus fréquents sont les biais et les hallucinations. Donc, Mhm. ça, c'est en gros les problèmes qu'on rencontre au quotidien dans l'utilisation des IA. D'accord. Bon, là, on a pris peut-être le cas des hallucinations et là, tu vas peut-être me reprendre si jamais tu utilises un thème qui n'est pas très ancré dans le jargon vraiment des personnes qui sont spécialisées dans les IA, que ce soit les équipes, etc., ou dans les conceptions. Vous avez vos thèmes à vous. Donc, en fait, on a vu quand je parle beaucoup plus de la partie erronée, en fait, des résultats que fournissent les IA, je me rappelle l'une des dernières fois quand on avait eu à discuter, et je pense que tu as également eu à mentionner cela dans la première vidéo qu'on a eu à tourner. Dans le cas, en fait, des différents scénarios d'apprentissage, tu as parlé des thèmes tels que le surapprentissage, le sous-apprentissage. Est-ce que le cas
d'un entraînement avec des données erronées, déjà, peut déjà donner des cas de sur-apprentissage et sous-apprentissage. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire, bon, si tel n'est pas le cas, est-ce que le fait alors d'avoir des réponses qui sont incorrectes ou alors plus ou moins incorrectes peuvent également être dues au cas de sur-apprentissage? Par exemple, qu'est-ce qui serait différent dans un premier cas plutôt d'un cas d'entraînement plutôt avec des données qui sont plutôt erronées, qui causeraient également aussi des mauvais résultats? Bon, déjà, il faut faire la différence entre la période où on entraîne une IA et la période où on la met à l'utilisation du public et qu'elle commence à créer des biais, des hallucinations et tout. D'accord, La oui. période d'entraînement est une période où l'IA n'est pas encore mise en public. Ça veut dire on ne peut pas encore déterminer si l'IA fait des hallucinations ou pas. Ouais. C'est juste une période où elle est entraînée. Et maintenant, le surapprentissage, c'est quand l'IA a trop appris les informations qu'on lui a données. Ce qui fait que à partir du moment où tu enlèves une virgule sur un mot, elle te génère une réponse. Pourtant, peut-être cette virgule a donné un autre sens à la réponse qu'on veut, tu vois. Là, Mais c'est dans les étapes d'apprentissage, donc, tu vois un peu. elle va au-delà de la prédiction avec les données qu'on lui donne. Ouais, effectivement. Mais maintenant, je différencie ça des hallucinations et des biais. Pourquoi? Parce que, admettons que moi, je suis spécialiste en intelligence artificielle et que j'ai aussi une compétence peut-être dans le domaine de la santé. D'accord? Mhm, mhm. Ou bien, bon, admettons que je ne suis pas spécialiste en intelligence artificielle, OK? Mais j'ai des compétences poussées dans le domaine de la santé. D'accord? Et Mhm. que maintenant, non, je prends le cas inverse. Je suis spécialiste en intelligence artificielle, mais je veux créer une IA qui parle de la santé. OK? Mhm. Bon, je ne suis pas profondément avancé dans le domaine de la santé, mais j'ai les idées qui me viennent en tête pour créer une IA qui donnera des résultats dans le domaine de la santé. Mhm. Vu que je n'ai pas des informations claires et vraies, je vais entraîner mon modèle avec ces informations-là. Tu Mhm. vois? Une fois Ouais, que le modèle va me créer des réponses qui pour moi font du sens, mais qui ne sont pas des réponses exactes de façon globale, je vais prendre ces informations, je vais prendre cela, je vais juger ça comme étant des résultats bons, mais ce n'est pas mon domaine. Et puis je ouais, mets cette IA en ligne. Maintenant, un spécialiste qui connaît va prendre mon IA et l'utiliser. Maintenant, à partir du moment où il va utiliser, il va voir que les réponses que l'IA lui donne ne sont pas correctes. d'accord. Là maintenant, on parle des biais. Là, on parle des hallucinations au sens où, au début, il peut avoir une réponse claire, mais au fur et à mesure qu'il pousse, l'IA commence à se perdre. Là, on Mhm. parlait d'hallucination. Ça n'a rien à voir avec l'étape d'entraînement ou bien de pré-entraînement, de surapprentissage ou quoi. Non. Ça, ce n'est pas. On peut avoir définir ça comme limite parce qu'en ce moment, l'IA n'est pas encore créée. D'accord. Ouais. OK. Bon, là, peut-être que ce sera peut-être l'occasion peut-être de vous poser une question, mais qui sera peut-être hors contexte. Et peut-être pour terminer une fois là-dessus, pour permettre également d'introduire peut-être la prochaine thématique, le prochain thème qui va être abordé, toutes les questions d'IA. La question que je me pose, est-ce que pendant la phase d'entraînement, hmm, et pendant la phase de mise en production de l'IA, est-ce que l'IA apprend-elle toujours? Si on dit qu'elle est toujours, est-ce que l'IA apprend-elle toujours? C'est-à-dire, quoi, je prends un exemple. Si je fais une IA, par exemple, avec des données lambda, je l'entraîne peut-être pour, c'est pas, pour les calculs mathématiques, Mhm. et apparemment, le modèle que j'ai pu concevoir me satisfait déjà, ou ça me satisfait euh, au moins, ça me donne au moins ce que je veux, même si c'est pas si parfait que ça. Et je me dis que bon, pour moi, ça va comme ça. Est-ce que du moment où je mets également ça en production, pour que tout le monde l'utilise, est-ce que le modèle peut continuer à se peaufiner jusqu'à devenir parfait? Ou alors aller au-delà de ce dont moi j'avais eu à espérer dès le début? C'est possible, ça? Je vais donner une réponse qui va peut-être choquer un peu les utilisateurs, les consommateurs, c'est que Mhm. l'IA apprend tous les jours. Tu D'accord. comprends? Et l'IA apprend à partir du moment où l'IA est mise en ligne, ou bien est mise à la disposition des utilisateurs. Comment est-ce qu'elle apprend?
elle apprend avec les informations que nous lui donnons. D'accord. Ouais, je prends un exemple très simple Ouais. pour essayer d'élucider ce que je veux dire. Mhm. Si je Et m'en vais... et c'est très intéressant ce que tu es en train de dire là. Donc, Oh, vas-y. ouais, effectivement. Si je vais faire une recherche sur chat GPT, moi, ce sont des trucs qui me sont arrivés plusieurs fois. C'est quoi? C'est Mhm. que je pose une question, mais la réponse que l'IA me donne n'est pas correcte à mon sens. Parce que je sais déjà la réponse que je veux. Là, on Ouais. parle d'un cas de biais, tu vois. Mais Mhm. maintenant, moi, je lui dis, non, la réponse que je veux, c'est pas ça. La réponse que tu devais me donner devait être plutôt celle-ci. Si tu Mhm. remarques bien, l'IA va te dire, oh, merci, je ne savais pas ça. Mais c'est D'accord. l'occasion pour moi d'apprendre. D'accord. Mais Moi, là, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est ça qui montre que l'IA apprend de nos propres données. Nous tous qui utilisons l'IA, on leur donne des informations à partir desquelles ils apprennent encore tous les jours, d'accord, Thierry, même comme ils sont en ligne. mais là, je te coupe pas vraiment, mais je vais essayer un peu de mettre un peu quelque chose dans ce dont tu viens de dire pour grossir un peu l'argumentaire que tu as essayé de donner. OK. Si par exemple, parce que là, je suis en train de vous faire comprendre, OK, l'IA, du moins, elle continue à apprendre. C'est ça, non? Mhm. Elle continue à apprendre. Ouais. Mais moi, je prends peut-être le cas, par exemple, si tu utilises peut-être le cas de ChatGPT, je viens et que je lui passe une information, elle me donne une information qui est erronée et que moi, je dis que, OK, celle-ci, elle n'est pas bonne, c'est plutôt celle-ci qu'il faut utiliser, tu vois un peu. Ou alors, c'est plutôt ça la bonne réponse. Mais dit que, ah, oh, merci. Comme avec ces grandes formules de politesse, il est aussi gentil, si pour toi, comme on dit. Il répond de la plus belle des manières et qui dit, OK, ça, c'est bien. Est-ce que si une autre personne, par exemple, revient lui poser cette question-là, est-ce qu'il va utiliser ma donnée que j'ai eu à lui donner pour lui dire que ça, c'est la vraie donnée, pour pouvoir rédiger là-dessus et donner également une réponse à la personne qui viendra par la suite. Ceci pour matérialiser vraiment l'apprentissage continu. Donc, si pardon, ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, bon, déjà, il faut répondre. Peut-être après la question. L'IA, l'IA, comme je t'ai dit, Mhm. l'IA ne, comment je vais dire ça? L'IA ne garde pas, l'IA ne retient pas. L'IA fait de la D'accord, prédiction. Ça veut d'accord. dire quoi? L'information que tu lui as donnée, certes, c'est quelque part dans son subconscient. Bon, pas D'accord. subconscient parce qu'il n'a pas de Mhm. conscience. C'est quelque part dans sa mémoire. OK? Ta base de données. Dans sa base, voilà, c'est ça. Mais Voilà, ouais. il va pas garder ça comme une information en attendant que si on veut me poser une question demain, je Il vais va, prendre la réponse que X ou Y m'a donné. Non. La personne qui va venir poser la question demain ne va pas forcément poser la question comme toi tu l'as posée. Tu d'accord. comprends? Ouais. Mais tout comme toi, tu poses la question aujourd'hui, il y a quelqu'un de quelque part aussi dans le monde qui pose les mêmes questions. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la synthèse de vos réponses. Ah, ok. Donc, en fait, c'est ce dont j'étais en train de vous la dire. Bon, peut-être, j'ai peut-être parlé dans le jargon de celui de l'utilisateur, mais sur le jargon Mhm. des techniciens, est-ce que ce type de données-là, tu vois un peu que je l'ai passé, il va également utiliser ça comme données, en fait, sur lesquelles il va faire de la prédiction pour pouvoir donner un résultat par la suite pour des personnes futures qui viendront peut-être poser un peu des questions, qui vont entrer dans le même jargon, peut-être dans la même Oui, fait. oui, oui, parce que Mhm. l'IA fait ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé. Les Mhm. IA d'avant, comme par exemple les calculatrices et tout ça, quand tu, Mhm. c'était de l'apprentissage supervisé, ça veut dire que tu lui donnes des informations, tu lui donnes des réponses. Il apprend à partir de ça. D'accord? D'accord. Dans le Ouais. non supervisé, tu lui donnes des informations sans lui donner des réponses, il apprend et après tu lui poses des questions, il te répond. Tu vois? D'accord. Ouais. Dans le cas précis, on lui donne des informations, lui il prend des informations. Actuellement, les IA qui sont en ligne sont les IA non supervisées. Ça veut dire qu'ils apprennent des informations qu'on leur donne. Quand tu lui donnes des informations, lui, il a pris l'information, il a mis quelque part dans sa base. Mhm. Maintenant, quand une autre personne vient lui poser la question, il fait de la prédiction pour répondre à cette personne-là. Lui, il ne Mhm. sait pas si la réponse qu'il te donne est vraie ou pas. Mhm. Il fait de la prédiction. C'est-à-dire, tu lui as Donc, donné une réponse, tu lui as donné une question, il n'a pas pu te répondre, tu lui as donné une idée de réponse. Il a dit, OK, merci, j'ai compris. Tout comme il y a quelqu'un quelque part qui pose aussi des questions. Mais maintenant, une autre personne qui va venir poser la question avec peut-être une virgule différente. Pour lui, il ne va pas l'interpréter pareillement à ta question. Mais il va mhm. aller prendre ton information, prendre l'information que l'autre avait donnée
faire une prédiction à partir de cela pour donner une réponse à celui qui va poser sa question. Mais ce sera une réponse beaucoup plus proche de la vérité parce qu'au moins, il a appris des erreurs qu'il a commises auparavant. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais, donc, c'est un peu ça. L'IA, aujourd'hui, les IA qui sont en ligne sont des IA qui font de l'apprentissage non supervisé. On ne leur donne pas des réponses. Ils apprennent des informations que les utilisateurs leur donnent. Une fois qu'ils sont entraînés, qu'ils sont mis en ligne, ils ne sont plus supervisés. Ils apprennent des informations qu'on leur donne. Certes, il y a des mises à jour pour optimiser leur capacité, Mhm. mais ils apprennent des informations des utilisateurs, ils apprennent des informations du quotidien et tout. Tu vois un peu. Mhm. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est vrai, on a entraîné l'IA avec des informations sur Internet, des encyclopédies et tout ça, des informations qui se passent partout sur Internet. Mais je sais qu'aujourd'hui, sur ChatGPT a la capacité d'aller chercher sur le web. Mhm. Ça, c'est un apprentissage non supervisé. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné la possibilité d'aller chercher. Lui, par exemple, sur le web, cherche les réponses en fonction, fait des prédictions en fonction des données qu'il a. Aussi Mhm. chercher sur le web pour pouvoir te répondre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit que si on te pose telle question, va chercher sur le web. Non. C'est lui qui dit, bon, voilà, peut-être dans ma base de données, je n'ai pas assez d'informations, je peux aller chercher sur le web pour répondre à cette question-là. Parce que dans le web, il y a quelqu'un quelque part qui a parlé de ce que tu lui demandes. Mhm. Mhm. Donc, c'est un peu ça. En gros, c'est comme ça ça se passe. Ok, merci Thierry. Merci de nous avoir partagé tout ton savoir encore ce soir. Ah, Vraiment un grand avec merci. plaisir. Avec plaisir, avec Et Je plaisir. sais, et je sais vraiment qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens, mais vraiment, on a l'obligation de rester dans la thématique qui était la Ouais, créativité et les limites. Je sais que beaucoup de personnes ont des questions et je vais vraiment les demander à eux de les laisser en commentaire. On va pouvoir les répondre par la suite. Ça pourrait être aussi l'objet aussi d'une autre thématique qu'on pourra aborder toujours dans les IA. effectivement, effectivement. Donc, je pense qu'on a balayé Hmm. ton ensemble de questions, à moins qu'il y ait d'autres questions en suspens, mais si jamais les utilisateurs ont des questions qu'ils les laissent en commentaire, on fera l'effort de répondre à chacune des questions ou alors de créer des thématiques en fonction des questions qui sont posées pour Hmm. pouvoir donner plus de réponses à leurs questionnements. OK. Bon, merci Thierry. Je vais te demander de passer une bonne soirée et un bon début Ok, de week-end. Et on se verra ah, dans le prochain épisode que je puisse encore nous étaler tout ton savoir. Merci. ok, Joanne, merci beaucoup. C'était un plaisir et à nouveau à la prochaine.